Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'échecs, le pouvoir de la lose. Alors je vous rappelle, moi de façon générale, j'estime que être déjà un super loser, quelqu'un qui a énormément foiré, qui continue énormément à foirer, qui a énormément d'échecs, qui a eu énormément d'échecs, qui aura énormément d'échecs, et qui, au travers de l'échec, a développé un principe de se relever, de chuter déjà, de faire en sorte que l'échec soit un peu moins dur à vivre à chaque fois, et prendre ça comme on peut le prendre, hein, parce que c'est vrai que dans la PNL ou dans certains recadrages qu'on fait, on va dire mais non, t'inquiète, c'est des ressources pour toi, tu vas t'en sortir. Non, non, quand on se fait péter la gueule, ou quand notre projet s'éclate, ou quand ce qu'on met en place ne fonctionne pas, non, c'est pas un super feedback et c'est pas forcément une ressource à venir, c'est juste super chiant. Donc, justement, vu que c'est super chiant, c'est pour moi à aller travailler, étudier, capter, apaiser, recadrer aussi, bien sûr. Et ces derniers temps, je suis sur ce travail-là, c'est-à-dire d'aller me retrouver dans mes échecs. Me retourner vers mes échecs. Alors on peut le faire de plusieurs manières, on peut le faire de façon intellectuelle, de façon mémorielle, ou de façon régressive, si on utilise plutôt des modèles hypnotiques. Et l'objectif est vraiment de voir ceux qui ont pu heurter. Alors moi je vous invite vraiment à faire cette démarche-là, c'est-à-dire de replonger dans vos échecs, qu'ils soient sociaux, émotionnels, intellectuels, physiques, professionnels, sur un ensemble d'éléments. Et reprendre vraiment ceux où vous dites non mais il y avait rien, c'est-à-dire que vous vous êtes éclaté, vous vous êtes fait éclater ou vous y êtes pas parvenu et vous aviez beau travailler, répéter, faire ça autrement, ça marchait pas. Vous savez bien, moi j'ai la croyance, le filtre, que nous sommes limités. Et je sais que dans le dev perso, c'est pas forcément ce qui est le mieux perçu. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a des choses, je suis sûr que je serai jamais bon. Ou jamais bon. Genre ma cuisine. C'est mort. Néanmoins, on adore dire ouais les gars, vous inquiétez pas, avec du travail, vous pouvez dépasser les meilleurs, vous pouvez arriver au sommet. Et là encore, je suis pas d'accord. Il y a des moments où tu n'atteindras jamais les sommets parce que si t'es pas hyper doué, que tu bosses beaucoup, tu compenses clairement et tu peux avoir des beaux résultats. Moi j'en suis un exemple. Par contre, t'as des mecs qui sont doués et qui bossent beaucoup, et en général, je vais même méga généraliser, ils vont dépasser les mecs pas doués qui bossent. C'est comme ça. Et c'est pas grave. Mais avoir le mindset de se dire ouais mais avec du boulot tu peux tout faire ou avec de la persévérance et tout, non, il y a des moments où il faut savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. Et je pense que c'est hyper important pour nous de comprendre nos limites et de se dire ok ça, je suis allé au max, je peux peut-être encore avancer 2-3 pas mais ça va être compliqué. Comment je veux réexploiter mon énergie, comment je peux réorienter mon énergie. Ça, moi, je me souviens d'un pote qui était pro et qui avait un très très haut niveau en MMA. On faisait des sparring pour le préparer à une compète. Et à la fin, souvent, on papotait et il me disait là, moi où j'en suis, t'es peut-être à 90% de mon niveau. Sauf que les 10 derniers pourcents, avant d'y arriver, ça sera quasi impossible. C'est-à-dire que chaque pourcent devient tellement énergivore, tellement intense que c'est pas dit que tu y arrives et vu que t'es pas pro en plus, t'auras pas le temps de le faire. Donc c'est là où c'est intéressant pour nous de nous dire ok, où est-ce que je redirige mon énergie, pourquoi, pour quel objectif, etc. Aller se fixer sur la notion d'échec va être intéressant pour replonger vers ce que ça a pu construire en nous. Comment on a absorbé le choc. Je reviens sur cette notion de chuter. Je pense réellement que pour apprendre
de l'échec, si on peut parfois apprendre, bien sûr, on pourra toujours réinterpréter. Hein. Mais en tout cas, il faut déjà absorber la chute. Et le retour, par une régression, une réflexion ou un rapport mémorial, c'est de se dire, ok, quel est l'impact réel et pas qui a été packagé pour dire t'inquiète pas, le passé c'est le passé mec et t'es allé au-delà de tout ça. Non, si j'ai une fracture et que ça s'est mal remis, si j'ai un handicap qui s'est mis en place parce que j'ai pas réussi d'une manière ou d'une autre à absorber suffisamment le choc ou à me réparer, c'est intéressant même plus tard de retravailler dessus. Je me suis blessé, je me suis mal rééduqué. Ça veut pas dire que je peux pas, avec là effectivement encore du travail et de l'énergie, me rééduquer le mieux possible pour après peut-être retrouver un équilibre. Et je pense que c'est la même chose sur les échecs. Retourner vers les échecs, ces échecs, et se dire waouh, pas ceux qui étaient des petits échecs, ceux qui vraiment nous écrasent, nous font du mal, sont difficiles à intégrer ou souvent on a nié, genre que maintenant on nie plutôt. On l'oublie, genre, ouais, le passé, c'est passé, Joe. Hein. Et c'est vrai, seulement, tiens, c'est marrant, le pattern là, que je répète, est-ce qu'il n'est pas lié justement à certains de mes échecs que j'ai pas digérés et que j'ai pas acceptés? Vous savez, on aime bien se faire une pseudo-philosophie après à dire, non, mais t'inquiète, c'est passé. Non, il y a des moments, c'est pas passé. Genre, t'as une cicatrice comme ça, et la cicatrice, c'est pas pourquoi elle te fait mal régulièrement. Pour moi, c'est ça. Il y a des moments, t'as des échecs, ils t'ont fait sur mal, et on peut pas le nier. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller retravailler dessus pour voir justement comment on a absorbé la chute et revoir comment on perçoit, parce que n'oubliez pas, la mémoire étant faussée, comment aujourd'hui on perçoit ce moment où on n'a pas réussi, où on s'est écroulé, où on a chuté, où on est tombé, où on a eu mal. Et de reprendre conscience de ce que ça a entraîné pour qu'on puisse petit à petit aller travailler sur justement l'absorption réelle de l'échec. Et la façon, et là effectivement pour arriver sur le rapport de ressources, la façon dont on a pu se relever. Est-ce qu'on s'est relevé en boitant? Est-ce qu'on s'est relevé en perdant une jambe? Est-ce qu'on s'est relevé ou on ne s'est pas encore relevé? Est-ce qu'on est en train de se traîner? Est-ce qu'on est en fauteuil? Est-ce qu'on a une canne? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, sur tous les plans, physique, psychique, émotionnel. Pour petit à petit se voir aujourd'hui au travers de ce prisme-là qui va nous permettre de capter comment il y a des moments où on a bien absorbé les chutes, comment d'autres moments on a mal absorbé les chutes, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait que peut-être on a besoin, nous, aujourd'hui, de se corriger. Et là, j'utilise un mot très kinésio ou très kinésithérapie. Corriger une posture, corriger un fonctionnement, etc. Pour non pas se dire demain je ne chuterai pas, mais pour se dire ok, je sais comment mieux chuter, je sais comment mieux intégrer certains échecs, voir sur quoi travailler, parce que peut-être que mon ego, peut-être que ma morale, peut-être que des patterns font que très souvent je répète certains trucs et je n'arrive pas à absorber, je n'arrive pas à accepter, je n'arrive pas à faire que. Et au bout du compte, on peut très bien dire ouais, mais c'est bien d'être en réactance et dire j'accepte pas l'échec et j'irai jusqu'à tout réussir. Mais la plupart du temps, les gens n'acceptent pas l'échec et ça ne les empêche pas de se repéter la gueule plus tard. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Donc autant se mettre dans un travail et un état, donc une transe, qui n'est pas forcément agréable, mais une transe pour vraiment être en lien, en acceptation, et si je reprends le MP3 d'hier, en tolérance déjà de notre échec, en permission d'avoir des échecs et d'avoir des conséquences de ça, et après en acceptation de ces derniers, pour se grandir et s'exploiter, ou en tout cas déjà se corriger au mieux pour mieux avancer dès demain vers d'autres échecs et certainement aussi d'autres réussites. Si vous avez des questions dernièrement que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.